On a eu un petit problème technique, les amis, mais ce n'est pas très grave, puisque nous revoilà. Alors, nous sommes réellement en direct, contrairement au président, qui lui va donc faire des vœux. Il va nous présenter ses vœux de nouvelle année, mais pas en direct. C'est assez surprenant, parce que quand même, qu'est-ce qui l'empêcherait en réalité? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui pourrait empêcher le président de la République français de présenter ses vœux aux Français en direct, alors que nous sommes en direct réellement. Alors ou alors c'est une trouille de se planter, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de reprendre quand il s'est gouré. D'ailleurs, ce qu'il fait, puisque la prise qu'on va voir maintenant des vœux du président, c'est pas la première prise. C'est-à-dire c'est une prise qui est un petit peu rectifiée, modifiée, parce qu'il est jamais content de la première prise, Manu, parce qu'il est un petit peu, est-ce qu'on pourrait qualifier ça de cinéma? Mais enfin, généralement, quand on fait une prise, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième prise, et qu'on refuse le direct, ça ressemble un petit peu à du cinéma, parce qu'il y a montage, il y a possibilité de tricher un petit peu. Donc, c'est un peu dommage, parce que nous, regarde, nous, on est là, les gars, hein. Nous, on prend le risque de se planter, d'ailleurs, on le fait, et c'est ce que je viens de faire, d'ailleurs, on prend le risque de se planter en live, parce qu'on est en live, parce qu'on est en direct. Donc, nous, on le fait en direct, et lui ne l'est pas. Donc, sachez que cette allocution est déjà, bon, je vais pas dire une imposture, mais enfin, un peu préparée, hein. Le voici. Attention, côté festif, c'est la fête, les gars, hein. N'oubliez pas que c'est le dernier jour de l'année 2021, une année qui a été magnifique, somptueuse, la fête Français. Il y a la fête. De métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Alors, outre-mer, il a puni la Martinique et la Guadeloupe parce qu'ils avaient été un petit peu manifestés. Donc, ils ont été punis. Couvre-feu prolongé, hein, pour eux, quand même. Guadeloupe. Alors, en ce moment, j'ai avant tout une pensée. Oui. Pour nos 123 000 compatriotes à qui le virus a enlevé la vie. Une pensée. Pour tous ceux qui traversent ce moment dans le deuil, la peine. Ça commence joyeux, hein. Ça commence joyeux, moi, je trouve. Le bilan est bon. N'oublie pas non plus 123 000 morts. Donc ceux d'entre vous qui sont touchés par le Covid long, comme ceux qui subissent les conséquences psychologiques de la crise sanitaire. Il y en a, il paraît qu'il y en a. Il paraît qu'en France, c'est un petit peu... Je veux ce soir, il y a quand même des une gars fois un petit peu encore, en morflés. votre nom à tous, Une fois encore. Témoigne notre reconnaissance pour nos personnels soignants. Voilà, c'est qu'il a fait déjà. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup au discours de l'année précédente. Voilà, ça recommence, les bouchers, les charcutiers. Il l'avait déjà fait l'autre fois, ça avait bien marché, donc il en refait un petit bout parce que c'est vrai que le résultat n'avait pas été mauvais. Donc il remercie beaucoup. Je rappelle que les gens qu'il remercie malgré tout n'ont pas toujours été très bien rémunérés. Les semaines à venir vont être difficiles. Hein. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour y faire face. Mais un peu foireuse. Tous et toutes d'y veiller. Des secteurs comme la culture, le sport, la restauration, l'hôtellerie, c'est un petit peu morflé tout ça. C'est un petit peu morflé. À nouveau subir les conséquences économiques. Yes, c'est sympa. On a envie d'y aller, hein. On a envie d'aller en 2022, non? Et comme il se doit, comme il se doit. Hein. Celui-ci, je ne sais pas lequel, mais comme il se doit. Nombre de nos activités désorganisées en raison de ce nouveau variant contagieux. Je trouve que ça commence bien. Des organisations, catastrophes. C'est un peu ce que j'ai fait dans la petite vidéo sur les vœux prémonitoires, en fait. Mais par rapport au même moment, l'année dernière, où les contraintes étaient beaucoup plus fortes. Voilà, on va comparer un petit peu. Alors le principe, vous l'avez remarqué, c'est toujours le même, c'est que l'on compare le plus médiocre à l'actualité, ce qui nous permet de dire il y a plus médiocre ou il y a eu pire, donc on n'est pas mal. Ce qui n'empêche pas qu'on est très mal, hein, mais on se dit on a été pire, Et il va pas y avoir des autres pays où c'est pire dans les autres pays. Voilà, exactement, j'ai même pas eu le temps de le dire, il l'a fait avant. Nous sommes donc moins, mais nous sommes moins pourris que les autres en réalité. T'imagines un peu, non? Nous pourrons ainsi surmonter cette vague en limitant au maximum les restrictions, en continuant, comme nous l'avons fait depuis le début, de tout faire pour préserver l'activité et ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire l'école, l'éducation. C'est vrai que l'éducation c'est très important, l'éducation, puisque c'est au moment où tu prends les enfants qui sont de la pâte à modeler, très modulable, et que tu vas les éduquer, les former à devenir des électeurs et des votants. Hein. Donc c'est très important, l'éducation, c'est là où tu modèles. C'est pour cela qu'une nouvelle fois, j'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. 5 millions. Le discours est toujours le même, on est bien d'accord, c'est de monter les vaccinés contre les non-vaccinés, quitte à les pendre, à les mettre sur une charrette, à rétablir la peine de mort, à les guillotiner. Le non-vacciné est l'ennemi, c'est l'ennemi. Hein. Les gestes barrières contre le virus demeurent essentiels, en particulier le port du masque. Le max. Tous ensemble, nous allons donc traverser cette nouvelle épreuve en suivant les mêmes principes que depuis le premier jour.
Oui, alors ça va faire 2 ans quand même. C'est-à-dire qu'on est quand même, on a un peu le sentiment 2022, il va faire des vœux pour 2022 qui ressemblent beaucoup à ceux de 2020, 2021, et les mêmes, ce sont les termes sont les mêmes, le début du discours est le même, et le constat est le même, c'est-à-dire qu'il y a pire ailleurs, donc on n'est pas les plus mauvais. Mais enfin, vous êtes à chier. Non, de la science. Ah, de la science. À prendre des mesures proportionnelles. D'accord. C'est exactement ce que le Premier ministre et les ministres ont fait ces derniers jours. Il était bien Castex. Hein. Je vous rappelle, sur le plan scientifique, Jean Castex, sur le plan scientifique, qui est quand même une grosse pointure scientifique, il a trouvé la solution, et vous la connaissez tous. Restez assis. Et ça, c'est scientifique, ça. C'est pas... Ça vient pas... Regarde, tu crois qu'il est debout, là? Eh ben non, parce que le scientifique Jean Castex lui a dit assis. Avant les droits. Le devoir avant les droits. Je rappelle que le droit de vote est un droit uniquement, ce n'est pas une obligation, ni même un devoir. Hein. Pensez-y au moment, parce que forcément il va se présenter, je crois. Hein. Il est toujours pas candidat. Hein. C'est une sorte de suspense qui plane. Il est pas prêt, il est pas candidat. Le chômage n'avait été aussi bas. Voilà, content, il est content. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est bien une réalité. Il est content, c'est magnifique, ça marche bien. Il a protégé, il a aidé les plus modestes d'entre nous. Nous avons investi. Le résultat est bon, les gars. Défendre la dignité de nos compatriotes en situation. Je pense que le résultat est bon. On peut être satisfait. Et des décisions claires pour de mauvaises langues, on peut être satisfait. Ah, merci pour les étoiles, les amis. Allez-y. Nous avons formé notre N'oubliez pas que c'est faire la Voie lactée. La Voie lactée. Faites-moi une Voie lactée. Étoile. Le nombre de nos apprentis. Il a doublé le nombre des apprentis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des formations. Hein. Que nous serions inventés pas faire grand-chose d'autre. Une solution qui a accompagné en 1 an et demi plus de 3 millions de Français vers l'emploi ou la formation. Eh ben, c'est magnifique. Merci coronavirus. Moi je dis merci le virus. On a réussi à développer le pays et peut-être même faire progresser le pays et faire baisser le chômage grâce peut-être au coronavirus. Est-ce que finalement le virus, mais parfaitement, mais le chèque d'énergie, mais l'augmentation des salaires, il est le plus modeste. Les gens, tout ce qu'on a pu réussir et il s'emballe parce qu'il est content, parce que le résultat est là, parce que le résultat, là ça brille, là il y a de la paillette. Voilà, au 1er janvier. C'est une réussite totale. Cette maîtrise du coronavirus a été une réussite totale. L'agriculture a monté, ça a augmenté. Il a semé, il a récolté, il a semé du virus, le déploiement. Mais c'est une réussite totale. On est heureux, mais vivement, putain, vivement 2023, 2024 qu'on continue. Oh, Manu, la gratuité. On a la contraception, tu peux te faire déglinguer. C'est gratos. Oh, écoute, Manu, oh, écoute, encore une dose. Mais nous, encore une dose. Que ces dernières semaines. Oh, écoute, tu m'as emballé, tu m'as rendu fou de bonheur. Je t'aime, je vote pour toi. Je sais que t'es pas candidat, mais je voterai pour toi. Rassembler. Toutes les prises et seront prises qui changeront la vie. Oh, tu nous as fait du bien. Malgré les épreuves. Oh. Et donc plus forte aujourd'hui. Ah, et voilà. Tout ce que tu ne tues pas, te rend plus fort, dit-on. Va dire ça à un mec qui avait un accident de voiture, qui a plus de bras, qui a plus de jambes, le mec c'est plus qu'un tronc, et tu dis, toi, t'es pas mort, mais t'es plus fort. Bah non, moi je le sens moyen, parce que je suis plus qu'un tronc. C'est une force de persuasion qui est terrible, il s'emballe lui-même tout seul, elle nous donne des absurdités. On est affaiblis, on est pauvres, on est miséreux, les gars. On est gars quand même. Et ben voilà, la chute est là, il est résolument, il est optimiste pour la nation, parce qu'il va y avoir une 4e dose et un autre variant qui va se développer l'hiver prochain. Là, pour le printemps, on est peinard. Hein. Quand il va se présenter, on sera peinard parce que ça sera juillet ou ce sera avril-mai. Ce sera l'année de sortie de l'épidémie. Peut-être, hein. Il le croit, hein. Il n'est pas sûr. Hein. Je sais pas s'il faut revoter pour lui parce qu'il n'est pas certain. Ce serait mieux un mec qui a un vrai programme, par exemple. C'est pas mal, sans déconner. Nous organisons comme il se doit. Comme il se doit. Il aime beaucoup se doit. Comme il se doit. On est bien d'accord? Et au niveau mondial, en agissant pour vacciner l'humanité. Ah bah voilà. La France. Non, restons modestes. Soyons il va être président européen, donc je pense que président du monde. Je pense que président du monde. C'est un truc auquel il peut penser, parce qu'il a quand même montré qu'il y avait des résultats. Il me semble. Voilà, il me semble qu'il maîtrise totalement. 2022 doit être l'année d'un tournant européen. Voilà, ouais, c'est lui qui va être président. Notre continent a été tant décrié. Notre incontinent. Incapable de projets collectifs. Ouais, c'est fou tout ça. C'est pas vrai. Et alors même que nous célébrons les 20 ans de la mise en circulation de l'euro. De l'euro, la gloire. Monnaie commune. Mais évidemment, c'est un succès de demande à l'Angleterre. Même les Anglais te diront c'est un succès total. La crise, quelle crise. Faut pas exagérer. Non seulement mais les gens sont mauvaises langues, Manu. Mais bien sûr.
C'est un succès, ce truc. Je veux dire, le virus, c'est un succès. Disponible en nombre, y compris pour organiser des campagnes de rappel. Mais on va faire des campagnes de rappel. 19,50 € le vaccin, multiplié par des milliards d'habitants. C'est quand même une crise qui est planétaire. À la France, c'est tout petit. Hein. C'est planétaire, n'oubliez pas. C'est planétaire. Hein. Planétaire. Alors, à partir de minuit... Ah, on se met tous à poil. Ouais. Non. Ah oui, attends, c'est la présidence européenne, pardon. C'était pas loin. Pour faire de ce moment... Ah, les étoiles, c'est bien ça. Qu'une fois tous les 13 ans... Tous les 13 ans. Bizarre comme chiffre, ça, hein. Tous les 13 ans. Un temps de progrès pour lui, surtout. La maîtrise de nos frontières. Surtout pour toi. Notre défense. Ouais. La transition climatique. On la défonce. L'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, bien sûr, bien sûr. La construction d'une alliance nouvelle avec le continent africain. Ça y est, t'es bourré. L'encadrement des plateformes de l'Internet. Et la culture en Europe. Oui. Je pense que la culture en Europe, ça marche. Les valeurs que porte notre Union européenne, la démocratie, l'équilibre entre liberté et solidarité, égalité, une fraternité, certaine idée de l'homme. Et de la femme aussi. Hein. L'égalité, n'oublie pas. Et notre Europe. Eh bien, le seul chemin par lequel la France sera plus forte face au fracas du monde. C'est la voie anale. Non, c'est là, pardon 2022 sera pour la France une année décisive. De gloire, je pense. Une année d'action. Moi, je dis que ça pue la gloire, parce que tu as une tête de vainqueur. Fort de votre confiance, tu as une vraie tête de vainqueur. Jusqu'au dernier jour du mandat pour lequel vous m'avez élu. Et merde. Je pensais qu'il est parti un petit peu avant. Et prendre toutes les décisions nécessaires face à l'épidémie. C'est peut-être son dernier discours en tant que président, vous le savez ça. Enfin, dernier discours de 31 décembre, quoi, de nouvelle année. Peut-être c'est son dernier. Bah, ça fait de l'émotion quand même. Technologies du futur et à nous rendre plus indépendants. Oui. Là, c'est mal barré parce qu'on a quand même un petit peu, on n'est pas totalement indépendant parce qu'on a quand même, on achète tout à l'étranger, on dépend à peu près de tout le monde, hein. On dépend des Chinois, on dépend de l'Inde, on dépend à peu près de tout le monde. Et sur le plan de la culture, on est peinard parce que tout est fermé. Donc on n'est pas non plus débordé. Contre l'islamisme radical. Voilà. Renforcer l'ordre. La sécurité et la tranquillité de tous. Voilà, ça c'est le côté Zemmour. C'est faut un petit peu racoler chez les Zemmour. C'est vrai que il y a le fourbe, il y a l'arabe, le fourbe qui est toujours là. Donc il va un moment quand même falloir un petit peu se débarrasser un petit peu parce que ça va bien l'islamisme, ce barbu, hein. Ça va bien un petit peu. D'élection, enfin. Ah, enfin, oh! Nous aurons à élire au printemps prochain le président de la République. Mais c'est pas vrai! Puis à désigner nos représentants à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas vrai! On n'était pas au courant. Malgré la pandémie, ces scrutins essentiels devront se dérouler. Je pense qu'il va se présenter. Dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce qui va se passer? Les sensibilités politiques du pays doivent y Mais est-ce que là, ça sera isolé, assis? Comment ça se passera les élections? Est-ce qu'on va Nous aurons donc cette année on sera masqué pour notre nation. Ouais, te choisir toi par exemple. Ouais, c'est moi. Nous les ferons le choix, c'est moi. La conviction que la France 200 a étoiles. Un chemin singulier, unique à poursuivre. Nous les ferons, je le sais, en étant fidèles. En étant fidèles à moi. À l'esprit de résistance. C'est-à-dire à Macron. L'esprit de tolérance. Ouais. Et le choix de notre avenir commun. Le choix dans la natte. Qui nous ont toujours inspirés. Oh, ce petit temps de mélancolie, mon vieux. Quelle que soit ma place. Qu'est-ce qu'il le fait bien, ça? Quand il prend le petit temps de la mélancolie. Je continuerai à vous servir. Et de la France. Donc il dit quand même, là. Il est en train de dire quand même. Nul ne saura déraciner mon cœur. Oh là 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 là, putain, t'es trop beau. Mes chers compatriotes. Oh, j'ai une petite gaule, c'est la gaule. Je te jure. Je te jure. Nous avons travaillé sans relâche depuis oh, vive la France. Termine avec vive la gauche, je te jure. Respecté en Europe. Respecté en Europe, qui va être président de l'Europe, peut-être qu'on va réussir à être un petit peu respecté ou écouté ou entendu, simplement. Chemin bien difficile. Boueux, un peu boueux. Car il est si aisé d'opposer les générations, les catégories sociales, les origines, les vaccinés, les non-vaccinés. C'est facile d'opposer les gens, les vaccinés, les non-vaccinés. Non, t'en penses quoi? Je n'entends pas de réponse, là. Ne peut résister. Eh oui, quand un peuple est uni, seulement il suffit de désunir en parlant de vaccinés, non-vaccinés. T'en penses quoi? T'as pas une idée là-dessus? Oui, je pense que tu nous as donné, tu as décrit un peu une année de bonheur, là. Effectivement, je pense que tu as vraiment décrit une année où on a envie d'y aller. On a vraiment envie d'y aller. Nos différences. Je répète, vaccinés, non-vaccinés, on fait comment? Parce qu'ils sont des différences. Avec courage, audace, et lucidité. Notre avenir pour agir. Ouais. Je pense qu'on peut être lucide. Hein. Alors courage, il en faut. Lucide, si on est lucide, il faut du courage. Hein. Notre culture, notre laïcité. Laïcité, oui. C'est pas toi qui parles des islamistes il y a quelques secondes, non? Parce que sur des laïcs, il faudrait aussi accepter l'islam, tu vois. Bienveillant. Donc il faut être aussi en même temps un peu cohérent. Restons du côté de la vie. Oh putain, Manu. T'as eu raison d'enregistrer. Hein. En spontané, tu l'aurais pas fait. Tu l'aurais pas fait en spontané. 2022. Ça s'est répété. On voit que le montage est là. Vive notre Europe. Oui. Vive la République. Vive l'Europe, hein. Et vive la France.
L'Europe est venue en premier quand même, les amis. C'est un peu... Vous savez qu'il y a des étoiles envoyées, hein. Marchons, marchons, 15 ans impurs, abreuve nos sillons. 20h14, somptueux, magnifique les amis. Il a été somptueux, magnifique, des vœux. Un petit peu qui ressemblait aux vœux des années précédentes, pas grand chose de différent, mais c'est un peu normal parce que la situation est exactement la même. Nous aurons au printemps évidemment des élections. Là, il sera gagnant puisqu'il sera gagnant parce que c'est lui qui aura sauvé le monde parce que ce sera le printemps. Rien à voir avec en fait, c'est que le virus va se calmer et puis l'hiver va arriver. Et quand l'hiver va arriver, qu'est-ce que c'est ? Il va se repointer, mais il sera déjà élu. Donc il va dire c'est pas ma faute, c'est la faute parce c'est le bonhomme de neige. C'est à cause du bonhomme de neige. C'est parce qu'il fait froid. Ah bon ? Oui. On va prendre un petit duo, les amis, qu'on rigole un petit peu ensemble. Si les amis ont regardé en même temps, il y a M Coralie. Coralie qui est là. M Coralie, invité M Coralie. Tiens, on va prendre Coralie. Est-ce qu'elle a suivi les vœux de notre président ? Je vais trinquer avec toi. Moi, je ne souhaite pas encore la bonne année parce que c'est simplement des vœux et que la bonne année, ce sera que demain, évidemment. Si Coralie est prête à venir en duo, eh ben on se fait un petit duo. S'il y a d'autres amis qui veulent venir, évidemment, on se fait un petit duo ensemble pour s'amuser de ce bon moment parce que il est quand même drôle parce qu'il enregistre un discours et je comprends maintenant. Et quand on regarde le discours, on comprend pourquoi il l'a enregistré parce que il y a beaucoup d'incohérences, donc c'est repris, recoupé, et puis malgré tout, il y a quand même des conseillers qui passent un petit peu à travers de pas mal de choses, parce qu'il dit qu'il faut être laïque, mais en même temps, il dit qu'il faut quand même lutter contre l'islam radical. Attention, évidemment que l'islam radical, que tout ce qui est radical est extrêmement dangereux, mais il y a quand même des incohérences. Pourquoi soyons unis ? Alors pourquoi monter les gens les uns contre les autres avec les vaccinés et les non-vaccinés ? Pourquoi il y a de l'incohérence dans tout ça. Est-ce qu'elle est partie, Coralie ? Elle n'est pas là ? Elle n'est pas en live ? Oh, dommage. J'aurais bien aimé parler un petit peu avec Coralie. En tout cas, on a passé un joyeux petit moment, en tout cas, ensemble. Il nous a bien fait rire. Il est beau, il est dans les bois, il est totalement... Alors là, on le voit que de haut parce qu'il est assis, mais il est nu en dessous. Le bas, il n'y a rien en bas. Ah, il est comme ça, Manu, quand il va dans les bois. C'est un gars, je suis caché dans les bois, je suis caché dans les bois, je suis caché dans les bois. Ah, on a un ami qui vient de faire un petit duo, c'est Louise. Louise, es-tu Louise ? C'est ça, c'est Louise, hein, je me suis pas trompé. On va voir si Louise est dispo pour prendre une petite coupette avec discuter un petit peu. Et bien aimé le discours du président. Moi, j'ai bien aimé, hein, honnêtement. Il m'a fait passer un bon moment. J'ai trouvé drôle, plus drôle que Castex, mais ils ont la même tête. Ils ont des têtes quand même, faut reconnaître, les amis, ils ont des têtes d'enterrement, quoi. Ils sont pas super festifs. On est quand même le 31, merde. Ils pourraient quand même, je sais pas, je pourrais donner un petit air de fête, un petit air de bonheur, un petit air de joie, je sais pas. Regarde la mine, sans déconner. C'est bon. Même avec un nez rouge, je suis désolé, mais l'autre de l'autre côté, il est plus rigolo, lui, celui-là. L'autre, lui, il trite. Il trite, lui. Ah, tu es là. Salut, ma Caroline, tu vas bien ? Salut. Bah moi, c'est Louise, mais ça va et toi, Mary ? Ah, c'est Louise, mais pourquoi j'ai... Ah oui, je me suis trompé de nom tout à l'heure. Ça va très bien, et toi ? Santé à tes amours ? Bah écoute, à la tienne, hein, très bonne soirée de réveillon, tout ça. Bah oui, toi aussi. Alors, t'es toute seule ? Comment tu fais ? Comment ça se passe ? Ouais, moi, c'est plutôt Halloween, ma soirée de l'année. Sinon, les autres, je suis pas... Ah ouais, putain, c'est festif aussi. T'as regardé Macron, non ? Bah, je viens de l'écouter en direct avec toi, donc c'est vrai qu'on n'entendait pas tout derrière, mais on a entendu l'essentiel. Oh oui, crois-moi, t'as entendu plus que l'essentiel. Plein de choses très. Il était satisfait en tout cas. Je suis content parce que nous, on avait des doutes si on était satisfait ou pas des 2 années qui venaient de passer. Et puis lui, il nous a quand même bien rassurés parce qu'en fait, il est satisfait. Donc, ouais, bah, il nous rassure chaque année. Ouais, c'est exactement ça. C'est oui. Faites l'inverse de ce que je dis surtout. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'il avait préparé. Amour. Mais en vous cassant bien la gueule entre vous. Voilà. Et puis moi, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il nous dit qu'il faut s'aimer les uns les autres, mais sauf les non-vaccinés, sauf les islamistes, sauf voilà. Mais après, tu peux aimer tous les autres qui pensent comme toi. Enfin, tu peux aimer tous les autres qui pensent comme toi, mais ceux qui ne pensent pas comme toi, tu peux les aimer, mais pas du tout. C'est mieux. Par exemple, bon, tu vois, c'est un discours qui reste plutôt cohérent, sympa, drôle, absurde et non crédible. Alors, s'il se représente, évidemment, il nous dit qu'il va continuer sur le même chemin. Donc, il y a un petit doute, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Toi, tu as envie de... Comment, toi, les prochaines élections ?
Moi, je les aimerais avec une énorme majorité abstentionniste, voire zéro bulletin dans l'urne. Je les aimerais bien comme ça, mais elles ne seront pas comme ça parce que malheureusement, Ouais. la majorité du monde, des citoyens, à juste titre, a été élevé pour aller voter, donc ils iront voter. Mais c'est dommage, c'est dommage. Ce serait rigolo de montrer un mécontentement ou un désintéressement total de tout le crédit que la classe politique a pu perdre au fil des années pour le montrer qu'on ne les croit plus du tout, qu'ils ne nous intéressent pas, et donc zéro bulletin. Mais on est dans une constitution, comme il a dit, la constitution qui préserve. Tu peux aller dans un meeting, par exemple, puisque la constitution protège la démocratie, donc tu peux aller dans un meeting sans masque ni protection, parce que c'est protégé par la constitution. Et ben, la constitution protège des élus qui ne sont élus par personne avec 70-80% d'abstention. Si tu n'as que 20% de votants, et ben, un mec peut être élu quand même, alors que personne n'a voté pour lui. C'est fou, C'est ce que non? j'allais dire parce que il me semble, enfin Macron, après je sais pas, j'avais pas vérifié les chiffres, hein, mais bon, ça avait spawné un petit peu partout, que en fait, si Ouais. tu prenais le taux d'abstention, que tu prenais tous les gens qui avaient pas voté pour lui, les blancs, tout ça, en fait, il a été élu à 14% et j'appelle pas ça une élection, C'est moi ça, et j'appelle. lui dit 19, mais on peut lui accorder ses 19%. Si tu Oui, ramènes ça sur un groupe de c'est 10, il va pardonnable. commander un groupe de Ouais. 10 pendant 5 ans avec deux personnes qui ont voté pour lui. Ouais. Il commande un groupe de 10 avec deux personnes qui ont voté pour lui. Et au bout d'un an, il y en a une qui est mécontente de ce qu'il fait. Donc il reste pendant 4 ans une personne qui le soutient. Et il commande un groupe de 10 avec une seule personne qui le soutient. Donc ce mode d'élection, et c'est pas depuis Macron, c'est bien avant, hein, ce mode d'élection ne tient plus la route depuis très très longtemps et c'est surtout tout ce qu'on veut, sauf de la démocratie. Par contre, ça reste une énorme farce. Mais ce n'est plus du tout de la démocratie. Donc c'est juste que le système d'élection aujourd'hui, il est complètement caduque, absurde et qui veut rien dire, tu vois. Donc et là il le confirme en fait en gros, hein. Il confirme, il dit votez pour moi. De toute façon, en réalité que tu votes ou pas, ça n'a pas d'importance puisque la grande majorité du peuple, la grande majorité du peuple, très très large. Pour Hidalgo, ça a été 80% d'abstention. T'imagines 80%, t'as que 20% de personnes qui ont voté. Ouais. Et elle a quand même été élue. Donc par personne, strictement par personne. Et elle est quand même élue maire d'une ville de Paris, tu vois. Donc ça veut rien dire. Ces gens ne représentent plus personne. Ils valent pas un clou. Ils sont non représentatifs. Ils ont une situation illégale. Ils n'ont rien à faire ici. Ils n'ont pas représenté le peuple puisque le peuple les a reniés. Et quand même, ils représentent le peuple parce que la Constitution leur permet d'aller dans des meetings sans masque. Parce que au micro, on ne peut pas rentrer dans les meetings puisqu'il n'y a pas le droit. Au micro, on ne peut pas. C'est pour ça que Sauf. c'est un peu flippant pour la suite parce que tu te rends compte qu'en fait, tous les gens qui ont pris conscience que la politique, maintenant, c'était vraiment du bullshit, bah, en fait, ils se détachent. Ce qui fait qu'en fait, Ah bah les oui. seuls qui continuent à y croire et à voter, bah, c'est les pires, hein. C'est pour ça qu'on a quand même Zemmour qui, à la base, est juste un chroniqueur qui arrive Oui, sur oui, l'échelle de la présidence. oui, oui. Si tu pars du principe aussi qu'à la télé, ça fait quand même, enfin, bon, ça fait 15 ans que j'allume plus la télé, mais j'essaye de suivre par petits bouts sur Internet. Tu sais, je prends des extraits des émissions Ouais, c'est pour quand rigolo. même C'est ce voir qu'il y a de comment mieux. ça avance. Et, euh, et en fait, quand tu regardes, là, on est en train de partir sur une sorte de discours d'extrême droite assez fort quand même. Oui, entre autres. T'as les Pas que, mais. tu vois, Julie Graziani qui nous sort des phrases super cheloues de oui, bah l'autre, elle avait qu'à peut-être pas divorcer, elle avait qu'à peut-être faire des études ou des trucs comme ça. Enfin, les gens Oui, oui, mais conscients avaient fait ça à la télé, tu vois. oui, Et oui, des fois, ce sont devenus des fous. Ils je sont devenus pense des qu'on fous. est, je Mais pense qu'on est dans la ils ont merde. plus de propos intéressants. Et puis, mais après, l'individu, chaque individu, Zemmour, Macron, tout ça et tout, finalement, ça n'a aucune espèce d'importance, hein. Ce qui est important, c'est le système global. Les personnalités des gens n'ont aucune importance. Ce sont des tout petits pions qui représentent rien. C'est juste le système qui est devenu absurde, qui est devenu complètement dingo. Mais après, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens comme toi, comme beaucoup de monde, qui est tout à fait conscient que ce système-là ne veut plus rien dire, qui représente personne, qui ne vaut rien et qu'il faudrait le changer. Mais pour le changer, il faudrait peut-être simplement, dans un premier temps, montrer un désintéressement total, c'est-à-dire zéro bulletin dans les urnes, zéro, zéro, zéro. Ouais, mais le Que problème, c'est personne. qu'on peut pas atteindre ça. Moi, j'aimerais bien zéro bulletin dans Non, les urnes. Le on peut pas problème, attendre c'est ça. Alors, que sinon, il faut passer par le chaos. Alors, le chaos, il y aurait une théorie rigolote. Il y aurait une théorie rigolote qui dirait que le chaos n'est jamais venu n'est jamais venu. Il y a eu une révolution en 1789. On est passé de la monarchie à un autre système avec la République et la démocratie. Et puis, et puis maintenant, on a beaucoup de mal parce que tout ça est tellement maîtrisé par la finance et la corruption que même quand il y a un pauvre petit gilet jaune
essaie de bouger de façon tout à fait démocratique et humaine et sensible et intelligente. Il se fait flashballer dans la gueule et puis il se fait gazer par son propre président dans la rue. À partir de ce moment-là, on ne peut plus accorder de crédit au président de son peuple. Quand un président gaze son propre peuple, même si c'est pendant une manifestation, pendant que lui il fait du ski avec maman, il est plus crédible, le garçon. Mais je vais te dire, tu sais, en réalité, quand un président de la République fait un discours de nouvelle année enregistré, il est déjà plus crédible parce que là, lui, il est déjà ailleurs en train de faire autre chose. Ça marque quand même un désintéressement. C'est quand même vachement méprisant. C'est quand même très, très, très méprisant. Très. Et c'est pour ça, tu vois, si on est de plus en plus à en avoir conscience et à pas. Le problème, c'est qu'on se détache et que lui, il continue, mais c'est même pas qu'il continue. Et je dis lui, mais ils sont pleins, mais je veux dire, ça va Tous. tout ça. Tu Oui. vois un peu la vitesse à laquelle ils nous font passer des lois qui vont à l'encontre même de la Constitution, qui vont à l'encontre de. Enfin, je veux dire, tout dans nos textes de loi français, parce qu'on nous fait chier, on nous pignole le crâne à nous dire, oui, la France, le berceau des Lumières, le berceau des droits de l'humanité, de machin, de ci, de ça. Mais putain, sans déconner, ça fait 5 ans. 5 ans, je reste gentille, mais. C'est le berceau, c'est le berceau. On était bercé trop proche du mur, comme dit l'expression. Et c'est vrai qu'à force d'être bercé trop près du mur, dans le berceau de la civilisation européenne ou même pas, ce qui est même pas vrai d'ailleurs, mais enfin bon, admettons. Eh bien, on a la tête qui a tapé un petit peu et un petit peu trop. Donc beaucoup de gens maintenant ont du mal à se rendre compte. Même les gens sont pas des cons. Hein. Moi, je suis loin de penser que les gens sont des cons. Les gens sont des gens très intelligents, mais ils ont été dressés. Et, tu vois, quand le départ du discours de Macron et de dire ce qui est important, c'est l'éducation, il a raison. Pour eux, là, ce qui est important, c'est l'éducation. C'est au moment où tu vas formater les gens. Donc, c'est effectivement très très important l'éducation. Pour eux, c'est la priorité parce que si tu les formates plus et qu'ils commencent à réfléchir par eux-mêmes de façon saine et logique et naturelle, ils vont gicler en 10 jours, tu vois. C'est ça. En tout cas, je te remercie d'être venu. Je te fais des bisous. Je te souhaite pas. Hein? Je dis tout pareil, Mary. Bonne soirée. Ouais. Et puis, pour demain, hein, je te souhaite tout le meilleur. Et puis voilà. Voilà. On se revoit demain. Ça marche. Bisous. Salut, Mary. Bisous. Ciao, ciao. Voilà un petit duo sympatoche avec Louise. Louise Daly, super. Super. Bon, voilà, mes amis, c'était un petit moment avec le président. Mary parle avec des adultes. Oui, c'est rigolo de parler des adultes. Ils sont surprenants. Ils sont surprenants. Tu te rends compte qu'en fait, finalement, le français, tu veux dire que le français pourrait penser par lui-même? C'est con, ça. J'espère que ça va être une très mauvaise nouvelle pour certains. Si le français se met à penser par lui-même, avoir des opinions sans qu'elles soient dirigées, ça craint un petit peu. Qui est-ce qui est là, Fabrice? Ah oui, les gens sont sous hypnose. Ben oui, c'est un petit peu le principe de la télévision. D'ailleurs, vous savez que la télévision est notre premier phénomène d'hypnose, puisqu'il y a des gens qui regardent, beaucoup de monde d'ailleurs, qui regardent la télévision, même quand il ne se passe strictement rien du tout, puisque c'est l'image en fait qui regarde. On regarde de l'hypnose, on peut regarder les publicités. Le principe de la publicité, c'est l'image subliminale qui est placée entre les émissions de façon à faire acheter des produits. Et ça s'appelle bel et bien de l'hypnose. Vous avez raison. Au taquet, les amis. Est-ce que quelqu'un veut se refaire un petit live tous les deux? Sinon, on se sépare parce que là, je suis chez des amis. Nous allons commencer un immense réveillon parce que vous savez que nous avons fait de fêtes. Nous faisons des fêtes avec des centaines. Nous, on est plusieurs centaines dans l'appartement, dans la demeure, dans la villa. Nous sommes des centaines et nous allons boire du champagne. On va d'ailleurs commencer dans de petits verres, un petit verre ballon. On a commencé avec des piscines. On commence avec la piscine. On va finir tout à l'heure dans la piscine, parce que c'est une fête, quoi qu'il arrive ou quoi que ce soit qu'il aura fait, eh bien ça reste une fête. Ne pensez pas que tous ces discours stériles parce que il était stérile en 2020, parce qu'il était stérile en 2021 et qu'il est stérile en 2022. À partir du moment où il n'y a rien qui est sorti d'un discours qui a été fait en 2020, un discours qui est sorti en 2021, il n'y en a rien qui est sorti, c'est qu'il est stérile. Voilà, c'est stérile quand il ne sort rien de quelque chose qui dure pendant 1 an, genre 9 mois. Bon, toi, 9 mois, t'imagines. T'es enceinte, bonjour madame. Elle est enceinte depuis 9 mois et puis il sort rien. Bon, eh ben le résultat, c'est que c'est quand même un petit peu stérile. Or, on a eu quand même une expérience avec un président qui est resté là pendant 5 ans et qui arrive maintenant en fin de mandat, qui va se représenter bien évidemment ce qu'il veut continuer. Il ne s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Bon, bah finalement, on pourrait dire, ce ne serait pas un petit peu stérile, monsieur Macron? Et par contre, sa femme est fertile, mais sèche. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il dépend un petit peu, dans son discours, dans ses actions, un petit peu stérile et un petit peu infertile. Il ne sort pas grand-chose de tout ça. Il y a trop de blabla. Et puis, honnêtement, et je ne pense pas que je vais être tout seul choqué par ça, je trouve que c'est vraiment pas bien
comme il le faisait pour des tas d'interventions pendant les Gilets jaunes, comme il l'a fait trop souvent, il y a trop d'enregistrés, monsieur Macron. Essaie d'être, on se l'a reproché depuis le début de son mandat, et ça ne change toujours pas, d'être un petit peu spontané, c'est-à-dire d'être capable de répondre. Il ne suffit pas de dire dans la cour de l'Élysée, s'il y a des gens qui me cherchent, qui viennent me chercher, ça s'est fait, tu vois. Il y a des gens qui cherchent un responsable, qui viennent me chercher. Mais quand tu as déclaré ça dans la cour de l'Élysée, il y a plein de gens, et j'en ai fait partie d'ailleurs, hein, je suis venu voir dans la cour de l'Élysée pour venir te chercher, mais tu n'étais jamais là le samedi. Le samedi, tu n'étais jamais là. On veut bien venir te chercher, il faudrait que tu sois présent. Sinon, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a encore des amis qui sont là pour faire qui sont encore là pour faire du petit duo. Oh là là, attends, j'essaie de vous trouver les gars parce que vous êtes gars, filles, il y a du monde, Romain, Claude, donc Claude, qu'est-ce qu'on a, Morgane, allez, on va prendre Morgane. Est-ce que Morgane est sur le coup? Morgane est sur le pont. Bonjour Morgane, est-ce que tu es sur le pont pour cette année 2022 avec ce magnifique discours très engageant? On a vraiment envie de s'engager dans 2022 quand on a vu le discours du président. On se dit quand même, on a envie d'y aller, hein, sans déconner. On a quand même envie d'y aller, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En direct? Oui, nous sommes tous en direct, les gars. Alors, est-ce que tu es là? Est-ce que tu viens? Est-ce que tu nous rejoins? Est-ce que tu peux nous rejoindre? Est-ce que tu ne peux pas nous rejoindre? L'ajout est en cours. Est-ce que tu vas pouvoir te connecter? Tu ne vas pas pouvoir te connecter? Est-ce que tu as envie de te connecter? Est-ce que tu le souhaites? Ou est-ce que tu vas refuser? Alors, parce que des fois, c'est assez bizarre. C'est des gens qui demandent à venir et puis quand on les connecte, ils refusent. Mais bon, ça arrive rarement quand même parce que c'est pas très cohérent quand même comme système. Hein. Enfin, comme raisonnement, c'est pas hyper cohérent. Il y a des gens qui sont pas hyper cohérents non plus. Il y a des gens qui sont pas hyper cohérents. Moi-même. Elle joue en cours, c'est toujours pas là. Bon, bah, ça fait rien. Voilà, je vais pas vous gâcher votre soirée parce que je sais que le réveillon va commencer et puis on se cache pas la soirée parce qu'on est en train de se faire un début de soirée ensemble. Début de soirée, qu'est-ce que j'aimais ce groupe? C'était moderne, c'était jeune, c'était gay. Qu'est-ce que c'était nul, putain, début de soirée. Oh, la vache. Et alors, on va donc se retrouver plus tard. Peut-être demain. Demain, on fera vraiment des vœux parce que là, aujourd'hui, c'est juste pour vous souhaiter de bonnes fêtes, que vous soyez heureux, que vous amusiez bien. Avec modération, vous n'oubliez pas ce truc, hein, avec modération, vous oubliez ça, hein, modération, vous oubliez totalement rien avec modération. Hein. Vous avez bien remarqué qu'il y a un virus qui plane qu'on peut dégager du jour au lendemain, riche ou pauvre, tu vois, c'est peut-être le Omicron qui va rétablir le monde économique, parce qu'il n'y a jamais aucune révolution qui a marché pour le faire pour l'instant, donc peut-être que c'est une voie surnaturelle extraterrestre qui va solutionner tout ça et faire découvrir que riche ou gueux, tu peux mourir d'un instant à l'autre avec un virus, donc peut-être que ça va rétablir des valeurs qui étaient un petit peu égarées, perdues dans les finances, dans les hautes finances et dans la voie lactée du pognon et de l'argent, donc peut-être que c'est un petit peu décalé, peut-être qu'on va comprendre que finalement, on peut dégager très très vite. Donc amusez-vous. Donc je reprends ma démonstration avec excès. N'oubliez pas ça, avec excès. Tout le reste avec excès, l'amour, le sexe, tout ça. Avec excès, hein. C'est la nuit du 31, une nouvelle année va commencer, elle sera peut-être très courte pour certains d'entre nous, donc avec excès, au taquet, rien de raisonnable, hein. Ne soyez pas, tiens, on va le dire tout à l'heure, je regarde juste si on peut se prendre encore un petit duo, il y a Frédéric, je vois, ah non, c'est pas Frédéric qui est là, si, ah bah si, Frédéric, je ne sais pas s'il est là, s'il vient, s'il veut venir, s'il peut venir, on essaie rapidement, parce qu'après, c'est pareil, nous, on est attendus, hein. C'est qu'il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Tu es là, tu viens? Est-ce que tu viens ou tu viens pas? Tu viens ou tu viens pas? Tu viens pas? À jouer en cours, on essaye toujours. J'essaye, parce que c'est pas évident quand on a des camarades qui veulent nous rejoindre et puis après, on n'arrive pas à les choper. Là, la joue est en cours, mais malheureusement, je ne vois pas notre ami qui est. Ça ne fait rien. On essaye le dernier. Le dernier, ce sera Romain. Parce que des fois, je reconnais que c'est pas de la faute forcément des amis qui veulent nous rejoindre en duo, c'est simplement que parfois ils n'ont pas tous la connexion ou que moi parfois j'ai pas forcément la connexion, on n'a pas la bonne connexion. C'est comme ça, c'est le but de la vie. Des fois on se croise, on s'est pas connecté, on s'est raté, on a foiré notre vie, on vit une vie de merde avec quelqu'un qu'on n'aime pas alors qu'on a croisé tout à fait par hasard l'amour de sa vie, on ne le saura jamais. C'est très beau ce que je dis. Le champagne, hein, c'est putain, il y a un côté la bûche, je te jure, ça a du bon, sans déconner, arrêtez la modération. Oh, quelle médiocrité, mon Dieu. Vous ne venez pas, vous pouvez pas venir? Ok. Eh bien, écoutez, je vais vous faire des bisous. Je vais faire des bisous. Je vous souhaite, pour l'instant, je vous souhaite bonne année. Je vous souhaite simplement de passer de magnifiques fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, et puis ceux que vous ne connaissez pas, que vous allez connaître peut-être dans la soirée, faire des rencontres un petit peu folles. Hein. Là, je vous fais des bisous. Et puis, alors, très important, tu as chaud, arrête de boire. Non, je n'ai pas chaud, moi, tout va bien. C'est parce que, c'est parce que je mets du beurre de karité sur mon corps, ainsi que sur mon visage, ce qui peut donner l'impression que je suis gras. Or, intellectuellement, je le suis parfois et je l'assume, et physiquement aussi. Voilà. Si ça ne plaît pas, je vais te dire, je vais survivre. Allez, les amis, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, quoi que ce soit qu'il en fait,
On termine avec ça. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie ou quoi que ce qu'il en fût, surtout, ne soyez pas. Est-ce que je vais le voir 200 étoiles? Merci. Ah oui, je tiens à remercier quand même tous les amis qui nous ont envoyé. On te retrouve en 2022, évidemment. Normalement, oui. Sinon, c'est que je meurs dans la nuit. Ça peut très bien arriver. Hein. Mais si on ne se retrouve pas en 2022, c'est que je vais mourir tout à l'heure. En tout cas, si je meurs tout à l'heure, je peux vous dire que je me serais bien marré. Voilà, c'est la seule phrase qu'on pourrait écrire sur mon épitaphe, sur ma tombe. On pourrait écrire « Il est mort, certes, mais il s'est bien marré ». Alors, ne soyez pas sérieux, voilà. J'ai pas vu qui a dit ça. Merde, j'ai pas vu. C'est qui? Écoute, j'ai pas vu. C'est pas, alors, tout le monde, maintenant, tout le monde le balance. Ne soyez pas sérieux, bien évidemment. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie ou quoi que ce soit qu'il en fût, faites de bonnes fêtes, amusez-vous bien, allez dans l'abus, aucune modération, éclatez-vous. Ne soyez pas raisonnable et quoi que ce soit qu'il en fût, bien sûr, ne soyez pas sérieux. Bisous et ne soyez pas sérieux. Je vais terminer ma 3e bouteille. Ça se voit pas, hein? Impec.